Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 9e journée de Première Ligue. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Arsenal contre Tottenham, Liverpool-Brighton, Fulham contre Newcastle, Crystal Palace contre Chelsea, Bournemouth contre Brentford, Southampton contre Everton, West Ham, Wolverhampton, Manchester City, Manchester United, le derby mancunien, Leeds, Aston Villa et Leicester contre Nottingham Forest. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. L'adresse est sur l'écran et également en description. Il y a 3 réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram, où j'apparais, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Et également un petit pouce pour faire remonter la vidéo. Et je vous en remercie beaucoup pour tous les abonnements que vous me donnez. On est quasiment à 11 000, c'est extraordinaire. Et le classement avant de commencer l'analyse des matchs. Premier, Arsenal avec 18 points qui a connu sa première défaite il y a peu de temps. Deuxième, Manchester City 17 points à égalité avec Tottenham qui partage le même nombre de points. Quatrième, Brighton avec 13. Cinquième, Manchester United avec 12. Sixième, Fulham avec 11. Septième, Chelsea avec 10, donc ça descend assez rapidement. Et 8e, on n'a pas l'habitude de les voir à cette position-là, avec 9 petits points, Liverpool. En fin de classement, 15e, Aston Villa, qui est assez largué avec 7 points. 16e, Crystal Palace, qui avait pourtant très bien commencé avec 6 points. 17e, Wolverhampton avec 6 points également. 18e, West Ham, pareil, une équipe qui est totalement en perdition avec 4 petits points. 19e, Nottingham Forest avec 4 points également. Et dernier, Leicester avec un petit point qui était, il n'y a pas longtemps, pour la qualification pour la Ligue des Champions, c'était les saisons dernières. Et là, actuellement, qui se bat pour ne pas descendre. Et on commence avec un derby entre deux équipes qui ne peuvent pas se sentir. Arsenal qui reçoit Tottenham. Arsenal a commencé parfaitement la saison. Seulement une petite défaite. Ils obtiennent d'ailleurs pour l'instant une place de leader. C'était à Manchester United 3-1. Sinon, ils surfent sur la vague du succès. Ils ont reçu 3 équipes, Leicester, Fulham et Aston Villa. Ils ont à chaque fois réussi à gagner 4-2, 2-1 et 2-1. Donc ils ont tout de même quand même pris à chaque fois un but. Et à l'extérieur, par contre, à chaque fois qu'ils se sont imposés, ils n'en ont pris 0. Ils reçoivent Tottenham, qui de son côté fait un très bon début de saison, qui a énormément d'ambition, qui a une victoire et une défaite par contre en Ligue des Champions. Ils se sont inclinés lors de la 2e journée au Sporting du Portugal après avoir gagné l'Olympique de Marseille 2-0 lors de la première journée. En championnat, par contre, sur les 5 dernières rencontres, ils sont sur 4 victoires et un match nul. Le match nul a été obtenu à West Ham. Leurs 2 dernières réceptions sont terminées par 2 victoires contre Fulham 2-1 et contre Leicester 6-2. Sur cette rencontre, je vois Arsenal s'imposer quand même 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. C'est match nul, une cote à 1,48. La rencontre suivante est Liverpool qui reçoit Brighton. Liverpool n'est pas du tout à sa place habituelle. Le départ de Sadio Mané leur a fait peut-être énormément de mal, même si Nunez l'a remplacé numériquement. Il n'y a pas l'alchimie qu'il y avait avec le duo Salah-Mané. En tout cas, ils se rattrapent quand même à domicile. Ont remporté leurs 3 derniers matchs en championnat et en Ligue des Champions contre Bournemouth, Newcastle et contre l'Ajax d'Amsterdam qui fait énormément de bien. Par contre, à l'extérieur, ils sont beaucoup plus friables. Ils ont fait match nul à Everton lors de leur dernier match de championnat en déplacement et ils avaient perdu 4-1 contre Naples en Ligue des Champions, ce qui était très compliqué. De son côté, Brighton est 4e avec 13 points. Ils font le même type de championnat que la saison dernière, où ils avaient tutoyé le top 6 pendant très longtemps. Ils étaient un petit peu rentrés dans le rang avec le temps. Mais quand on voit leurs résultats, toutes compétitions confondues depuis 5 rencontres, c'est 4 victoires contre West Ham, Forest Green en League Cup, et les 2 dernières à domicile contre Leeds et Leicester. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Fulham 2-1. Sur cette rencontre, je vois quand même Liverpool s'imposer, mais de justesse 2-1, et je vois par contre plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,53. On enchaîne avec Fulham contre Newcastle. On s'attendait à ce que ce soit l'inverse au niveau du classement, surtout que Fulham venait de monter en Première Ligue et Newcastle fait partie des plus ambitieux de Première Ligue, maintenant qu'ils ont été rachetés par un fonds saoudien. Mais Fulham prend tout ce qui est à prendre. Ils sont capables d'aller gagner à Nottingham Forest comme ils l'ont fait lors de la dernière journée. Ils sont capables d'accrocher par exemple Liverpool 2 buts partout lors de la première journée à domicile. Ils sont également capables de battre Brighton qui était une des équipes en forme du début de saison. Ils ont tout de même perdu quelques matchs comme à Tottenham et à Arsenal, mais à chaque fois c'était sur le score de 2-1.
Mais ils ont un attaquant ultra en forme qui s'appelle Mitrovic, qui marque but sur but. Ils vont jouer contre Newcastle qui a fait beaucoup trop de matchs nuls quand on prend leurs 4 dernières journées. C'est 3 partages de points contre Wolverhampton, Crystal Palace et Bournemouth qui était une grosse déception, et une défaite à Liverpool de buts à 1 où ils prennent un but dans les arrêts de jeu. C'est pour cette raison qu'ils n'ont que 8 points en 7 journées, et je vois encore un partage de points, 2 buts partout par contre, avec les deux équipes qui marquent, une cote à 1,71. On continue avec Crystal Palace qui reçoit Chelsea. Crystal Palace est une équipe qui est très embêtante pour énormément de gros bras de Première Ligue, mais ces derniers temps, ils sont un peu rentrés dans leur rang. Ils menaient tout de même 2-0 à Manchester City. Rappelons que la saison dernière, ils s'étaient imposés au City Stadium, mais ils se sont malheureusement écroulés sur la fin avec un triplé de Haaland. Finalement, la rencontre s'est terminée par un 4-2 pour les Citizens. Depuis, ils ont fait 2 matchs nuls, un but partout contre Brentford et un 0-0 contre Newcastle, qui montrent vraiment qu'ils sont capables de tout. On fait un petit bilan sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 2 nuls et une défaite, donc ce n'est pas ridicule non plus, mais ils sont en fond de classement car une des victoires était en League Cup. Ils n'ont que 6 points en 6 rencontres, ils ont donc un match en retard. Côté de Chelsea, ils viennent de perdre leur entraîneur Tuchel qui a été limogé. Ils ont enchaîné avec un but partout contre Salzbourg, mais ils devraient peut-être remonter la pente car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, à part les 2 victoires à domicile contre Leicester et West Ham, ils se sont inclinés donc 2 fois en déplacement à Southampton et au Dynamo de Zagreb en Ligue des Champions. Et le match nul contre Salzbourg en Ligue des Champions leur a permis de prendre leur premier point donc dans la compétition reine européenne. Sur cette rencontre, je vois le match nul, un but partout, et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Chelsea en déplacement avec une cote à 1,66. On continue avec Bournemouth contre Brentford, l'un des promus a fait un début de saison assez intéressant, 8 points sur 7 rencontres. Ils se trouvent à la 12e place pour l'instant. Ils ont juste un point de retard sur Brentford, qui est son visiteur du soir. Mais Bournemouth est tout de même capable de s'écrouler totalement, comme ils l'ont fait à Liverpool. Ils ont pris un 9-0. Depuis, ils ont 3 matchs sans défaite. Contre Wolverhampton 0-0, contre Newcastle à Newcastle un but partout, et s'était imposé 3-2 dans un duel contre un autre promu, Nottingham Forest, en déplacement, ce qui est assez intéressant. Ils vont recevoir Brentford, qui fait partie des équipes capables de tout. Ils ont pour l'instant glané 9 points, donc ce qui est très intéressant. Et quand on voit leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc League Cup et Championnat, c'est 2 victoires, 2 nuls et une défaite. La défaite a été lors du dernier match contre Arsenal à la maison. Mais ils avaient tout de même réussi à accrocher Everton, par exemple, et Crystal Palace, et avaient battu 5-2, surtout Leeds. Sur cette rencontre, je vois Brentford s'imposer 2-1 à Bournemouth, et je vois le pari rembourser 6 matchs nuls avec une cote à 1,85. On enchaîne avec 2 équipes qui ont le même nombre de points, 7, et qui sont en la 13e et 14e place. Donc Southampton qui reçoit Everton. 2 formations qui risquent de se battre jusqu'au bout pour ne pas descendre. Southampton a gagné 2 fois ses 5 derniers matchs. C'était à Cambridge en League Cup et surtout contre Chelsea 2-1, ce qui montre vraiment que c'est une équipe qui est capable de bons résultats. Mais par contre, les 3 défaites à Wolverhampton, à Aston Villa et à la maison contre un Manchester United qui a voulu se rattraper de son mauvais début de saison. Donc ça leur permet d'être en 2e partie de tableau. Everton sont visiteurs du soir, est en train de se relever d'un début de saison catastrophique, qui était malheureusement dans la lignée de la saison dernière où ils se sont sauvés au dernier moment. Ils ont sur les 5 derniers matchs fait 2 victoires, une en League Cup contre Fleetwood Town et une contre West Ham lors de la dernière journée avant la trêve internationale, 1-0. Ils ont accroché 3 fois le partage de points contre Brentford et Leeds en déplacement et à domicile contre Liverpool dans le derby de la Mersey. Sur cette rencontre, je vois le 1 but partout entre les 2 formations et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,42. Et on continue avec 2 équipes en bas de tableau, West Ham contre Wolverhampton. On n'avait pas l'habitude de voir ce type d'équipe-là en fond de tableau. West Ham s'est un petit peu rattrapé tout de même juste avant la trêve internationale, car ils ont gagné 2 fois en Ligue Europa Conférence, ce qui leur a permis tout de même de retrouver le sourire. Mais malheureusement, ils sont retombés dans leur travers en perdant à Everton 1-0. Ils vont essayer sans doute de se raccrocher aux points positifs qu'ils peuvent trouver. En tout cas, le match nul, 1 but partout contre Tottenham était assez intéressant. Ils vont recevoir les Wolves qui font beaucoup de partage de points sur les 4 derniers matchs. Ils en ont fait 2 contre Newcastle et contre Bournemouth. Heureusement qu'ils ont gagné contre Southampton
lors de l'avant-dernière journée. Sinon, ils se retrouveraient sans doute à l'avant-dernière place. Ils ont perdu malheureusement également contre Manchester City lors de la dernière réception. C'était 3-0 avant la trêve internationale. Sur cette rencontre, je vois West Ham s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,58. Et on continue avec le derby mancunien, Manchester City contre Manchester United. Manchester City est en embuscade à un petit point d'Arsenal. Ils ont laissé partir les Gunners à fond la caisse, mais 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, contre Séville en Ligue des Champions à l'extérieur 4-0, contre le Borussia Dortmund 2-1 où ils ont renversé le match, ils perdaient 1-0, et surtout une victoire 3-0 à Wolverhampton montre que c'est toujours une machine à marquer, et ils ont surtout un tueur devant qui s'appelle Haaland qui est déjà à 11 buts en Première Ligue. Ils vont recevoir donc leur ennemi juré Manchester United qui avait commencé par 3 défaites consécutives dont un 4-0 encaissé à Brentford. Mais depuis ça va beaucoup mieux, à part la défaite contre la Real Sociedad en Ligue Europa, 1-0 mais ils avaient fait sans doute un turnover. C'est rien par rapport aux 4 victoires consécutives en championnat qui leur permet donc d'occuper une 5e place actuellement avec 12 points. Mais sur ce match, je vois une victoire 3-1 des Citizens avec Manchester City qui marque plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,53. On enchaîne avec Leeds contre Aston Villa. Leeds est 11e avec 8 points, Aston Villa est juste dernière avec 7 points. Mais Leeds, depuis 3 rencontres, est beaucoup moins bien. Un seul petit point contre Everton à domicile et 2 défaites surtout en déplacement à Brighton et à Brentford. Surtout que la dernière défaite a été sur un score de 5-2. Mais on notera que pour l'instant, ils n'ont pas encore faibli à la maison. Ils ont gagné 3 fois League Cup comprise contre Wolverhampton, Chelsea surtout 3-0 et Barnsley. Et on fait match nul donc contre Everton. Ils vont recevoir Aston Villa qui est donc en 2e partie de tableau, qui avait eu pourtant un recrutement ambitieux avec Steven Gerrard à sa tête. Camara vient de se blesser arrivant de Marseille. Mais il y a tout de même un point positif, c'est que les 2 dernières rencontres n'ont pas été perdues. Ils ont tout de même fait à la maison match nul contre City, ce qu'il faut faire, et ils ont battu Southampton 1-0. Mais les 2 défaites avant cette petite série positive avaient été un peu embêtantes, ce qui les avait fait chuter donc au classement contre West Ham et contre Arsenal. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Leeds tout de même 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,42. Et on finira avec le dernier du classement, Leicester, qui reçoit Nottingham Forest. Un des promus, Leicester n'a pris qu'un petit point. C'est très compliqué pour eux. Ils restent sur 4 défaites consécutives en championnat. À Chelsea contre Manchester United. À Brighton 5-2. Et surtout à Tottenham 6-2. Ils ont une défense passoire. C'est totalement incroyable. Surtout quand on sait que Leicester, pendant longtemps, a lutté pour la Ligue des Champions la saison dernière et la saison encore d'avant. Ils vont jouer contre Nottingham Forest, qui n'est pas beaucoup mieux, qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Quand on voit qu'ils ont pris 6 buts à Manchester City et qu'ils ont pris à chaque fois au moins 2 buts à la maison sur les 3 dernières réceptions, contre Tottenham 2-0, contre Bournemouth 3-2 et contre Fulham également 3-2, en sachant que ces 2 derniers étaient également des équipes qui étaient montées comme eux en Première Ligue cette saison. En tout cas, sur cette rencontre, je vois une victoire de Leicester 2-1, leur première de la saison, et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir mettre un petit pouce et à vous abonner. Ciao les bambins!